GM, aujourd'hui je vais faire une nouvelle vidéo les gars. Donc sur le canal Telegram on m'a demandé pas mal de... en ce moment je trade beaucoup et du coup j'ai pas eu trop de temps de faire de vidéos parce que beaucoup de travail. Et là du coup c'est reparti pendant une petite dynamique de vidéo. Donc n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram qui est 100% gratuit. Je peux vous aider sur des stratégies crypto, etc. Que ce soit long terme, court terme et donner des avis un peu si vous avez des choses comme ça. C'est 100% gratuit, il n'y a pas de copy trading, il n'y a rien de tout ça. De temps en temps, j'envoie quelques trades que je prends, mais j'évite pardon un maximum parce que le but c'est de développer le cerveau et pas de juste gagner de l'argent. Donc voilà. Donc là en ce moment, je trade énormément. Par exemple, Mega, je crois que je l'ai partagé dans le canal Telegram de mémoire. Et là du coup, en ce moment, on est en train de gagner un peu d'argent, mais voilà. Donc là en ce moment, j'ai vraiment beaucoup, je fais beaucoup de win, je trade beaucoup. J'ai fait un post justement sur X où j'expliquais un petit peu tout ce que je faisais dessus. Donc vraiment pas mal de wins, pas mal de trades pour plusieurs raisons. C'est qu'en ce moment, c'est relativement facile. Voilà. Donc là, le mois dernier, j'ai fait 60 trades, d'accord, avec seulement 5 loses. Je vais expliquer pourquoi seulement que 5 loses. Donc, il y a une chose très simple, c'est qu'aussi je fais surtout du swing trading et grâce à ça en fait ça me permet de farmer les fees, d'accord, donc ça c'est ultra intéressant. Donc farmer les fees des fois ça te permet d'être content de ta position, qu'elle dure. Il y a un trade, je crois que c'est, non c'est pas lui, c'est GWEI où j'ai vraiment farmé 40% de fees, c'est ma win, tu vois. Donc, par exemple, si j'ai gagné $100 sur le trade, j'ai gagné $40 grâce aux fees, d'accord. Donc, ça, c'est ultra intéressant. J'ai eu quelques targets, quelques victimes, d'accord. Power, Pixel, j'ai fait une bonne win. Et JCT, en plus, je l'ai repris hein, ensuite. Après, j'ai refait 70% de mémoire. Et là, Pipine aussi, ou Sale Pipine, c'est dans un groupe qu'on a partagé. Donc, ça vient pas vraiment de moi, mais voilà. En tout cas, c'est des trades qui sont relativement faciles. Comment ça se fait que je trade beaucoup? C'est parce que j'ai beaucoup de bots qui m'envoient plein d'alertes, d'accord. Donc c'est pas des algos de trading, c'est pas des bots de trading, etc. Mais c'est juste des bots qui m'envoient beaucoup d'alertes de trading. C'est-à-dire, comment expliquer? C'est par exemple quand il y a des gros pumps, quand il y a des gros dumps, quand il y a une anomalie sur le marché, bah, je reçois des alertes. Et le but c'est que j'aille tout simplement trader dessus. Et du coup c'est pour ça que j'ai beaucoup de wins. J'ai quelques loses quand même là en ce moment, j'ai perdu un petit peu. Tout à l'heure j'ai perdu. Donc là tu vois sur Aero j'ai fait une petite win. River, ouais, j'ai coupé, j'ai été bête, j'ai pas fait exprès de couper en sachant que c'est descendu et j'aurais complètement gagné. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Je sais pas pourquoi je l'ai coupé. Je l'ai bail là et voilà, j'ai fait une erreur, mais c'est pas grave. JCD, pardon, JCD, pardon. JCD, tac, c'est un peu RAM. Donc là, en fait, voilà. Donc ça, c'est le trade que j'ai partagé sur Twitter, que j'ai mis. Et là, j'ai fait encore un plus gros PNL, d'accord, où j'ai fait 74%. Mais tu vois qu'avec $1 de gain, parce que voilà ma stratégie. En fait, donc, relativement, j'ai quand même pas mal de pumps, d'accord. J'ai gagné quand même beaucoup plus, donc c'est avantageux. Mais là, tu vois, c'est un compte avec. Puisque j'ai enlevé un peu des dollars dessus. Là, tu vois, j'ai un compte avec $140. En gros, généralement, en fait, dès que je monte à un certain seuil, j'enlève pour faire autre chose, d'accord. Donc là, par exemple, je suis allé enlever pour aller faire un, index, pardon. Donc je les ferme index. Donc c'est pour ça que je retire beaucoup. C'est-à-dire que dès que je tape les $200, tu vois, je retire. Je retire 50, $100. Du coup, le but c'est de faire ça le plus de fois possible. Et voilà. Parce que j'ai pas besoin de trader avec des gros montants. Ça me sert à rien pour plusieurs raisons. Surtout que en fait, il n'y a aucun intérêt de faire avec tout simplement euh, pardon, excusez-moi, pas avec des grosses positions, et surtout que levier x2. Donc là, je sais que pour tous les guignolos qui traitent avec des leviers, ça doit vous faire bizarre, mais il n'y a pas besoin. En fait, le levier t'ajoute juste du risque et pas spécialement de win. Je veux prendre un exemple sur, je crois que sur lui, de mémoire. Donc pourquoi je gagne beaucoup justement. Voilà, c'est exactement un très bon exemple. On voit pas très bien. Tac, voilà. Donc en gros, donc lui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un short ici, j'ai tout de suite coupé, j'ai bien fait, tu vois, j'aurais pu regretter un peu, mais on s'en fout. Il a repump, là je l'ai pris un peu trop tôt, mais il aurait pu refaire la même chose. Et du coup, je l'ai pris.
Et je ne trade pas avec SL, du coup. Donc là, ça va faire bizarre à plein de monde. Donc je trade. Et en fait, après, j'ai mis un ordre limite juste ici pour pas me faire liquider. Et en fait, là, c'est pour ça que je trade avec des petits montants. C'est pour ça, par exemple, JCT, j'ai gagné que du coup 1,50 $. Parce que, en fait, je suis rentré très petit. Parce que, bon, d'ailleurs, je suis rentré un peu trop petit. Sinon, je rentre avec 3-4 $ quand même. Je sais pas pour ce qui m'est arrivé. Des fois, je sais pas ce que je fais. Mais 3-4 $, tu vois. Et en fait, moi, ma position, par exemple, là, sur n'importe quelle position, par rapport à la taille de mon compte, mon risque, etc., j'envoie des trades, je dépasse jamais 20 $, tu vois. Je dépasse jamais 20 $ pour plusieurs raisons. Parce que j'ai un petit compte, tu vois. Après, vu que là, le marché est mort en ce moment, donc le mois dernier, j'ai beaucoup tradé, mais ce mois-ci, pour l'instant, ça fait 5-6 jours que je ne trade pas beaucoup, donc voilà. Mais si je vois que le marché revient avec d'opportunités, je pense que j'ajouterai 500 000 $, entre 500 et 1000 $ sur ce compte-là pour pouvoir pump à mort et d'aller chercher beaucoup plus de trades avec des grosses wins pour vraiment gagner beaucoup plus d'argent. Et du coup, le fait que c'est que là, du coup, en fait, mon objectif, c'est que pourquoi je ne trade pas avec de SL, etc. J'ai déjà fait une vidéo dessus, mais je peux réexpliquer en une phrase. C'est que là, au moins, en fait, le marché avec une crypto de merde comme ça, là, UAI, c'est qu'on sait que ça va descendre. On sait que ça va aller à zéro. Et du coup, le but, c'est juste de choper le train et de rentrer en plusieurs fois. Ça veut dire que au lieu de rentrer qu'en une seule fois, je vais vraiment rentrer en 3, 4. Généralement, je dois rentrer en 4 fois pour que je sois vraiment plein. Donc, c'est pour ça que je fais genre 4-5 $ et du coup, je me laisse 20 $ de trucs. Mais des fois, je change. Là, tu vois, sur Aster, par exemple, j'attends qu'il descende. Ça me va qu'il descende au contraire pour que j'ai un plus gros bac parce que je sais qu'il va aller un peu plus haut. Tria, par exemple, c'est un trade qui est super bon exemple. Regardez, par exemple, les fees, je les fais que fermer. Et encore, j'ai eu un peu de vert, mais tu vois, les fees, ça fait, j'ai la position depuis le 16 mars, on est le 25, donc ça va faire 10 jours demain. Et je la farm, et je la farm, et je la farm. Là, ça fait 3 jours que tu vois que c'est en vert, vert, vert. Et donc là, tu vois, pour l'instant, c'est un bon gain. Je vais montrer le graphique en dessus. Méga, pareil, je le laisse. Tu vois, je suis rentré qu'à 5 $. J'attends un peu qu'il monte pour que je reprenne. Là, Apto, c'est plutôt un short un peu bizarre. J'ai mis levé x4, ça c'est plus complexe. Mais là, voilà. Par exemple, sur Tria, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, je suis rentré une fois, j'ai fait mon TP, et là, je suis rentré en 3 fois, d'accord? Et donc, ce qui me fait une position de 15 $, tu vois, parce que du coup, j'ai bien respecté 18 $, donc tu vois, j'ai bien respecté, donc là, je peux re-rentrer encore une dernière fois 5 $. Sauf que là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis protégé avec un petit SL ici. Au moins, le moment où il va remonter ici, tu vois, ici, je peux faire ça, et là, je peux ajouter déjà une vente, tu vois, Non, attends, je vais le faire... je ne vais pas le faire parce que ça ne me sert pas à grand-chose. Mais tu vois, par exemple, là, au moins, il va toucher mon SL et c'est pas grave parce que dans tout cas, j'aurais fermé les fees et j'aurais gagné de l'argent et j'aurais été bon. Et puis, s'il va toucher mon TP, il va toucher mon TP et ainsi de suite. Et en fait, faut pas paniquer. Tu vois, par exemple, il y a des exemples de trades. Pipine, justement. Non, tac. Tac, Pipine. J'ai une grosse loose sur Sirène, tu vois, parce que je me suis fait avoir. Enfin, tout le monde s'est fait avoir parce que les market makers ont baisé un peu tout le monde. Mais par exemple, tac, là oui, tac, 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 Pipine. Voilà. On va aller prendre le graphique. Hop. Et ben Pipine, par exemple, je suis dégoûté, j'ai coupé trop tôt, mais c'est pas grave. Bah, Pipine. Non, bah, il y a un problème. Il y a un problème parce que je les traite 20 fois. Pourquoi il me fait ça? Ok, bah Pipine, en gros, j'ai vraiment long pendant un long moment. J'ai mis des shorts, pardon, excusez-moi. Je suis rentré en 5-6 fois. Donc ma position était un peu trop grosse. Ça, c'était un mauvais trade sur ce point-là. Mais je savais que Pipine, ça allait tomber à zéro, tu vois. Et c'est vraiment tombé à zéro parce que c'était obvious pour plusieurs raisons. Et ça, en fait, c'est... Mais pourquoi ça ne met pas mes ondes? Même là, je l'ai tradé ici. Je comprends pas trop. Bref. Et tu vois, lui, c'était évident. Il y a beaucoup de trades comme Power, tu vois. Power, ça a été une grosse win aussi, c'était évident. Euh, eux aussi, tiens, mais ouais, je comprends pas. Celui-là aussi, tu vois. Voilà, donc en fait, voici comment je traîne un peu en ce moment. Et c'est relativement. Là, je suis dégoûté. Et je l'avais pris un. Mais pourquoi ça ne met pas mes antécédents? Bon, bref. Et du coup, là, tu vois, par exemple, j'aurais dû être un peu plus greedy, tu vois. J'aurais dû mettre mon petit SL par là. J'ai voulu couper tôt parce que pour plusieurs raisons, des fois les funding, peut-être, je sais plus pourquoi. Voilà. Mais en tout cas, voilà pourquoi aussi je fais ça. C'est vraiment pour vous montrer, pour ceux qui n'ont pas trop d'argent, tu peux trader avec 100 $. Tu vois, juste tu mets un petit levier x2, tu rentres.
tu respectes bien ton risk management et ça se passera bien pour toi. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, dites-moi, critiquez-moi un peu dans les commentaires. J'adore quand vous me critiquez, ça fait longtemps. Et n'hésitez pas à liker, commenter et à rejoindre le canal Telegram qui est 100% gratuit. Et voilà, le but c'est tout simplement de parler un peu crypto, etc. Et voilà.